Une transition écologique à marche forcée. Hier, le Parlement européen a pris une décision radicale, l'interdiction purement et simplement de la vente de véhicules thermiques dès 2035, c'est dans 13 ans. À partir de cette date, les véhicules neufs que vous trouverez en concession n'émettront donc plus aucun gaz à effet de serre. L'avenir de la voiture, c'est l'électrique, estiment les députés européens. L'avenir des automobilistes, lui, est beaucoup plus flou. C'est le reportage de la rédaction, signé ce matin Alexis Vergerot. Pour lui, c'est une solution d'avenir. Irage est restaurateur. Avec sa société, il a acheté une voiture électrique. Je pense que c'est très très bien pour la pollution, pour l'écologie, tout ça. Il n'y a pas l'essence à payer, il y a plein de choses. On a plein d'avantages. Je suis certain qu'il faut qu'on passe tous électriques. Mais il le reconnaît, ce n'est pas toujours simple d'utilisation, encore plus avec un rythme de vie rapide, et regrette le manque de zones de recharge. Pour moi, il n'y a pas assez de bornes. C'est pas facile de charger. Il faut avoir une borne dans le parking. C'est pas le cas chez moi. C'est très difficile pour les gens qui travaillent 12-13 heures par jour. Alors, les automobilistes interrogés ont encore du mal à se projeter. C'est le cas de Badis. En 2035, il aura 38 ans, mais aujourd'hui, l'électrique, c'est pour lui inenvisageable. Je suis pas prêt à passer à l'électrique, non. Mais déjà, d'un point de vue autonomie, parce que je fais des longues distances en voiture. Je pense que c'est une décision plus politique qu'autre chose. C'est plus une mode qu'autre chose. Je pense que c'est un problème qui est ailleurs parce que l'électrique, c'est loin d'être une économie qui est non polluante. La nouvelle a en tout cas été très bien accueillie par l'eurodéputé Pascal Canfin, président de la commission environnement, qui souligne les bienfaits pour la planète. Si nous voulons être cohérents avec la lutte contre le dérèglement climatique, il faut bien à un moment donné passer à des voitures qui ne polluent plus, qui n'émettent plus de CO2. Et c'est cette décision historique qui a été prise par le Parlement européen. Nous sommes les premiers au monde à le faire. On peut en être fiers. Reste à savoir le prix des voitures électriques du futur. Aujourd'hui, il est bien plus élevé que celui des thermiques, mais l'écart pourrait se réduire rapidement, comme l'explique Didier Laurent, journaliste spécialisé dans l'automobile. Les constructeurs vont massivement arrêter d'investir sur le moteur thermique et donc il est possible même qu'il y ait beaucoup de marques qui passent au tout électrique bien avant 2035. On aura des nouvelles générations de batteries qui auront de meilleures performances et puis comme il y aura beaucoup plus de volume, il y aura beaucoup plus de voitures électriques à la route, on peut espérer des véhicules électriques moins chers. L'industrie du secteur pourrait néanmoins être bouleversée par ce passage à l'électrique. 65 000 pertes de postes sur les 200 000 que compte la filière sont à prévoir, selon la plateforme de l'automobile.